Coucou tout le monde, bonjour. Donc je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo pour vous présenter une pièce en particulier. Donc c'est une vidéo qui va se centrer sur une seule pièce que l'on a dans sa garde-robe ou que je pense l'on devrait d'avoir dans sa garde-robe. Donc cette pièce, c'est une salopette en jean. Donc très tendance, qui est vraiment revenue sur la tendance actuellement. Donc j'ai décidé de me procurer une salopette en jean. Et je me suis dit, c'est dommage de limiter cette pièce-là unique à une seule utilisation. Et donc, j'ai essayé de décliner cette pièce unique en plusieurs styles. Donc, je vais vous présenter déjà ma salopette. Donc, c'est une salopette toute simple. Enfin, toute simple. Oui, bleu clair avec quelques couleurs un peu plus foncées. Une fermeture sur les côtés. Donc, je vous expliquerai après pourquoi c'est quand même bien d'avoir les fermetures et non les petits boutons. Voilà, avec quelques petits trous pour un style un peu destroy. Et pareil, le dos qui est comme quasiment toutes les salopettes, bien que pour moi il y a quelques petits détails qui changent et qui fait que cette pièce-là ira plus les filles comme moi qui n'ont pas beaucoup de fesses et qui avantagent plus la silhouette. Donc c'est pareil, bien choisir sa salopette pour pouvoir être avantagé dedans. Parce qu'en fait, une salopette, concrètement, c'est pas la pièce qui avantage forcément le plus la silhouette. D'ailleurs, avant, je n'en portais pas parce que j'avais beaucoup plus de poids que maintenant. Maintenant, je me l'autorise et puis voilà. Donc, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, comment choisir sa salopette. La couleur, peu importe, hein. Bien que plus on va dans le foncé, plus ça amincit, plus on va dans le clair, plus ça épaissit. Tout d'abord, j'ai choisi de prendre une salopette avec une fermeture ici et non avec des petits boutons. Parce que les petits boutons, pour moi, j'avais une salopette avant comme ça, où il y avait les deux petits boutons sur les côtés, donc 4, je crois que c'était ça. Et en fait, ça épaissit la salopette parce que ça rajoute une couche, ça rajoute de l'épaisseur sur les côtés. Donc pas forcément avantageux. Donc là, le système de fermeture, je trouve c'est sympa. Et pareil, au niveau du dos de la salopette, en fait, j'ai choisi une salopette avec un tout petit empiècement ici. Si ça part de là à là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et bien ça élargit pareil le dos. Donc déjà que c'est pas une pièce qui amincit, je croyais que limiter ça c'était pas plus mal. Limite d'avoir juste une fine pièce ici avec les deux bretelles qui partent. Celle-ci du coup elle fait l'impression d'un jean et non d'une salopette de dos. Donc qui pour moi je pense avantage plus la silhouette. Donc ça c'est une taille 34 me semble-t-il. Je vérifie. C'est ça, c'est une taille 34. Et la marque de la salopette, c'est Pinky. Voilà, pour info. Hein. Donc voilà, donc celle-ci, en fait, je ne l'ai pas achetée en magasin puisque je l'ai achetée pendant le confinement et que les magasins étaient fermés et que je voulais pas me planter, mettre beaucoup d'argent dans une salopette si elle ne m'allait pas. Donc je suis allée sur Vinted, j'ai essayé de récupérer tous les critères que moi je m'étais obligée à avoir. Donc tous les critères et j'ai trouvé celle-ci et j'en suis très contente et je l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 8 € sans les frais de port et sans les frais Vinted. Bon, les frais de port par contre du fait du confinement ça m'a coûté beaucoup plus cher. Donc pour la salopette, la voici, celle que je vous ai présentée. J'ai essayé de vous expliquer un peu ce que je recherchais dans une salopette pour ma morphologie. Donc j'ai décidé en fait d'accorder cette salopette là sur on va dire 4 styles différents. Donc il y a le côté un peu vacances, chaussures de plage, comme la photo qui est là. Je vais vous donner après, je vais vous faire une vidéo de chaque tenue que j'ai portée avec cette salopette là, qui va vous montrer qu'avec une seule pièce, on peut faire différents looks et différents styles de look surtout. Donc comme je vous disais, le premier style avec des chaussures de plage, enfin des chaussures pour le week-end ou pour les vacances. Donc vraiment très décontracté. Un peu moins décontracté avec des baskets, donc comme vous voyez là. Donc cette pièce-là, on peut la décliner autant bien pour des vacances, pour sortir en ville quand on est en vacances ou bref. Également un petit peu plus sportswear. Ou alors d'un côté un peu plus sexy, boire un verre avec les copines, pas dans des... Attention, la salopette ne sera pas un style classe, mais je trouve qu'on peut quand même lui rendre un petit côté sexy en fonction des accessoires qu'on lui donne.
tels que les chaussures, les bijoux, le maquillage et le sac à main et également le haut. Donc je vais vous montrer les différentes déclinaisons que l'on peut apporter à cette salopette pour qu'elle puisse convenir à n'importe quel style et presque à n'importe quelle occasion. Je vous dis, à part le côté, si on va dans un restaurant guindé, bien évidemment qu'on ne mettra pas une salopette, encore moins déchirée. On mettra plus une combinaison dans le même style que la salopette, mais voilà, on va s'arrêter au côté un peu plus sexy, un peu plus sorti entre copines, décontracté. Alors, je vais commencer donc par le côté le moins classe, hein, le plus basique, avec une pièce que j'ai chopée sur Zara dernièrement, que j'ai reçue la semaine dernière. Je ferai un haul sur tout ce qui est mes achats derniers. Il s'avère que je n'ai pas reçu la totalité de mes commandes, donc bien évidemment je ne peux toujours pas faire le haul parce que sinon ça serait duré un peu d'articles, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc c'est un petit crop top complètement plus basique qui soit, avec un petit élastique ici pour resserrer au niveau en dessous de la poitrine, matière un peu côtelée. Voilà, donc tout bête, que je vais mettre donc en dessous bien évidemment de la salopette, et avec une petite paire de sandales plates, enfin des mules plutôt, que voici. Donc des petites sandales que j'ai achetées l'année dernière. J'ai acheté ça, comme disait ma grand-mère, de Francissou à Marseille, puisque j'habite à côté de Marseille et que je travaille sur Marseille. Donc voilà, une petite paire de mules toute bête. Je vous montre de suite la vidéo, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu donc, de la tenue. Donc c'est une tenue très simple, c'est une tenue que l'on peut porter le week-end par exemple, quand on n'a pas envie de s'embêter avec des talons et qu'on a un peu trop chaud au pied pour porter des baskets. Donc voilà, donc là pour moi c'est la tenue idéale. Ensuite, un autre style qui n'est pas totalement différent, puisque on reste quand même dans le principe du style un peu street, vacances, sortie le week-end, avec donc un petit croc top qui est pas très court, hein, mais qui va non plus qui est au niveau du mon nombril, il me semble. Donc j'avais acheté l'année dernière à Zara, donc il y en a encore sur Zara de ce style là, je crois même qu'il y a le même dans différentes coloris. Donc voilà, et je vais agrémenter avec ça deux baskets, donc les baskets les plus basiques qui soient, je reviens. Les Converse noires. Donc voilà, donc des petites Converse toutes bêtes, noires ou d'autres couleurs, hein. Après c'est au goût de chacune. Mais j'ai trouvé l'accord avec ça, tout bête, mais je trouve que le style rend bien quoi. Alors avec pareil, accessoirisé avec une coiffure et un sac à main. Vous pouvez voir sur la vidéo que je porte le sac de chez Zadig & Voltaire, donc c'est le Sunny S de chez Voltaire. Donc je trouvais que l'esprit était sympa, vacances, on va dire plus week-end que vacances, mais voilà, j'aime beaucoup ce style-là, assez simple, décontracté, qui passe partout. On n'y voit pas trop le nombril puisque la salopette est remontée au maximum, mais en même temps, voilà. Ensuite, on va passer, je ne vais pas rester trop longtemps sur chaque tenue parce qu'elle parle d'elle-même, donc pas nécessaire que je passe voilà, 10 minutes sur chaque tenue. Ensuite, on va passer, donc c'est pareil, c'est un t-shirt que j'ai acheté sur le site de Zara. Donc voilà, donc c'est ce petit t-shirt court. Alors crop, je suis pas sûre qu'il soit vraiment... Bon, il est court, quoi qu'il arrive, donc vous allez voir sur la vidéo après, il est quand même pas super long. Mais voilà, un petit, pareil, un peu décontracté. J'aime beaucoup ce style-là. J'aurais peut-être dû m'en prendre le deuxième d'une autre couleur. Je crois qu'il était jaune. Enfin, il est sur le site actuel, je pense pas qu'il soit en rupture de stock. Donc j'ai pas payé vraiment cher. Celui-là par exemple, je l'ai payé 9,95 il me semble. Et celui-là 9,95. Donc vraiment pas cher du tout. Et avec ça, j'ai décidé d'accessoiriser donc une autre paire de baskets. Donc ce sont des chaussures que j'ai reçues il y a pas très longtemps. Donc c'est les Converse plateforme à sequins blanc. Donc je vous laisse la vidéo, vous voyez, avec un petit style un peu plus... Donc là par contre, la salopette, je n'ai pas mis les... je ne sais plus comment ça s'appelle là. Les bretelles. J'ai laissé pendre pour qu'on voit bien le t-shirt. En fait, ça m'embêtait qu'il soit gâché par la salopette. Mais j'aime bien l'effet que ça procure avec les semelles, donc qui rajoutent un peu plus de hauteur
et affine un peu plus la silhouette que à plat, complètement à plat, comme les Converse noires qui sont en plateforme. Donc voilà, donc là un style, donc pareil, le sac, là j'ai choisi un cabas de chez Mila Louise rouge pour aller avec le haut et aller avec le style en entier. Donc voilà, donc j'aime bien ce petit style. On va passer au côté un petit peu plus classe ou sexy ou soirée entre copines. Donc là je suis restée sur le même haut, c'est-à-dire que j'ai pris toujours ce petit haut là côtelé et j'ai juste changé les chaussures pour donner un petit coup un petit peu plus sexy. Par exemple un after work. On finit le travail, hop, au dernier moment, on a une paire de chaussures dans sa voiture, les copines nous appellent, hop, on peut sortir. Et du coup, j'ai accessorisé, coucou, avec une autre paire de chaussures. Donc on retire les Converse, on met cette petite paire là. Donc ça, c'est des paires de chez Shein que j'ai reçues, pareil, il n'y a pas très longtemps. Donc on les met avec la salopette, le même haut, comme ça prend 2 minutes et on a une tenue complètement différente. On peut garder le même sac ou changer de sac qui donne un petit côté un peu plus sorti. Donc comme vous voyez la vidéo, je trouve que ça passe nickel pour un after work, une petite sortie dans un pub avec les copines l'été, voilà. Donc ça parle de voilà. On va passer par une tenue un petit peu plus travaillée, donc avec une chaussure différente et un haut différent, un petit peu plus sexy. Donc j'ai choisi, alors ça c'est un t-shirt que j'ai acheté il y a pas mal de temps, mais il y en a toujours dans les magasins, donc pour moi ils sont toujours tendance. Donc c'est ce petit haut que j'avais acheté chez Morgane, je crois, que j'avais pas payé extrêmement cher, alors le prix franchement je pourrais pas vous dire. Donc ce petit haut là, donc toujours avec la salopette bien évidemment, parce que c'est un petit peu le but de la vidéo. Et ces petites chaussures là, donc c'est pareil, c'est des chaussures que j'ai achetées dernièrement chez Pull&Bear, voilà, que j'ai payé 30 €, je crois, 29,90 €. Donc avec cette chaussure là et un sac un peu plus de soirée. Donc là j'ai pris le Michael Kors, le Sloan de chez Michael Kors, que vous voyez donc en vidéo juste à côté. Donc là j'aime bien ce petit côté, donc là c'est un petit resto sympa avec les copines, toujours copines, alors après on fait ce qu'on veut, mais moi voilà, je m'imagine avec cette tenue là en sortie avec les copines. Ensuite, je passe à donc une autre tenue un poil plus sexy. Donc là pour moi, je le vois plus pour une sortie avec son chéri. Alors comme je dis, pas dans un restaurant guindé, mais une petite sortie ciné ou voilà, où on a envie d'être un peu plus habillé. Donc là j'ai opté plus pour des escarpins noirs. Donc là ce sont des escarpins noirs vernis que j'ai portés. Et le haut, donc là c'est un haut que j'avais acheté chez ASOS. Pareil, il date pas d'hier celui-là par contre, mais avec un très beau décolleté où j'attache donc les bretelles de la salopette pour avoir une entité de salopette et du haut. On voit quand même bien le décolleté, donc ça reste sexy. Les chaussures qui apportent une petite touche un peu plus classe. Et le sac à main qui finit la tenue, donc le sac à main rouge que j'ai acheté sur AliExpress, vraiment magnifique sac qui fait son petit effet, tout petit, donc vraiment pour la sortie et pas pour aller travailler. Mais voilà, je trouve que cet esprit-là est tendance et qui fait son petit effet. Donc voilà, donc voici toutes les tenues que j'ai à vous proposer. Alors bien évidemment, ce sont des tenues qui sont changeables. On peut très bien modifier la couleur du t-shirt, le style. Ce que je voulais juste montrer dans cette vidéo-là, c'est qu'avec une seule pièce telle que la salopette, on pouvait la décliner en plusieurs styles. Et je trouvais que c'était sympa. Parce que moi, je sais que personnellement, quand j'ai voulu m'acheter une salopette, je suis allée sur YouTube et j'ai pas trouvé réellement de vidéos qui montraient les différents styles qu'on pouvait avoir avec une salopette, une seule pièce. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis que j'en ai pas trouvé. Il y en a peut-être. J'ai peut-être en trouvé deux, mais voilà, c'était pas forcément des styles qui me correspondaient. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ma vidéo à moi et que vous puissiez vous rendre compte un peu. Donc bien évidemment, une chose importante également pour moi, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui montre les styles que je porte pour cette salopette là, en sachant que ce sont des styles que je pense quasiment tout le monde peut porter, que ce ne sont pas des pièces qui coûtent très cher, que ce sont des pièces qui ne sont pas trop extravagantes, parce que je vois aussi beaucoup de vidéos avec des pièces, des couleurs, des empiècements, des assemblages
qui sont super jolies au demeurant, qui donnent envie également, mais je sais que personnellement je ne serais pas forcément à l'aise de les porter dans la vie et oui, dans la vie de tous les jours. Donc là pour le coup j'ai voulu faire une vidéo en vous montrant qu'avec des pièces banales, des pièces passe-partout, on pouvait faire un style différent avec cette salopette là et sans forcément chercher des choses voilà, qui en mettent plein les yeux. Voilà, donc c'est vraiment simple, mais je trouve que ça détermine quand même pas mal de styles différents. Donc voilà, donc ma vidéo est terminée. Je pense qu'elle n'a pas été trop longue, du moins j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé ou conseillé à porter une salopette maintenant et à pouvoir l'accessoiriser et à obtenir le style que vous souhaitez. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez d'autres vidéos comme mon futur haul, je l'espère, quand je recevrai ma commande, abonnez-vous, comme ça vous serez avertis dès que ma vidéo sortira. Si vous avez des conseils ou des idées, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire sous cette vidéo-là. Je vais essayer de mettre un maximum d'informations en barre d'infos afin que vous puissiez chiner ce que j'ai récupéré. Sinon, eh bien écoutez, j'espère à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bon déconfinement à tous. Et j'oubliais également, venez me suivre sur mon compte Instagram où vous verrez tous les styles que je porte quasiment tous les jours. Je publie les vêtements que je porte. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de mon style de vêtements qui passe un peu par tous les styles en fait. Donc venez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et bien évidemment sur ma chaîne YouTube.